Bonjour et bienvenue sur la partie 2 du tuto numéro 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie analytique des cellules. Pour cela, il faut aller dans l'onglet Santé, puis le sous-onglet Bilan cellules mammites. On peut voir que ce sous-onglet est composé de 5 sous-parties: la synthèse, l'historique mensuel, le renouvellement, le tarissement et les mammites. Dans la partie synthèse, nous pouvons voir qu'il y a différents graphiques. Ces différents graphiques sont des pourcentages de comptage cellulaire inférieur à 300 000, supérieur à 800 000, inférieur à 300 000 pour les primipares, le taux de guérison et le taux de nouvelles infections suite au tarissement. Ce qui est bien avec ce genre de graphique, c'est que si nous passons la souris sur une des barres, nous avons ici les objectifs à atteindre. Par exemple, pour le taux de guérison, il nous conseille d'être supérieur à 75% et il nous déconseille d'être inférieur à 50%. Maintenant, si nous allons dans le deuxième onglet, historique mensuel, nous avons plusieurs graphiques. Le premier montre l'évolution des pourcentages de contrôle cellulaire individuel, c'est-à-dire que sur 100% des contrôles cellulaires individuels, il nous montre la répartition entre ceux qui sont inférieurs à 300 000, supérieurs à 800 000 ou entre 300 000 et 800 000. Maintenant, le deuxième graphique nous montre la répartition des mammites selon le rang de lactation. Si vous avez besoin de plus de visibilité, vous pouvez décocher une des cases en dessous. Donc par exemple, moi je vais décocher 2 rangs et plus en cliquant dessus et hop, la partie noire disparaît. Maintenant, si je descends, nous avons tous les détails pour les 3 derniers contrôles ici. Si vous cliquez encore sur une des cases bleues, avec un chiffre bleu, vous aurez la liste détaillée des vaches concernées. Maintenant, si nous allons dans le troisième onglet, Renouvellement, nous avons 2 parties. À gauche, les primipares, à droite, les vaches réformées. Si je m'intéresse aux vaches réformées, je peux voir par exemple que 29% des vaches réformées étaient infectées et 43 étaient douteuses. Ce graphique peut nous permettre de comprendre si les cellules sont une des raisons de réforme. Maintenant, allons dans l'onglet tarissement. Dans l'onglet tarissement, nous avons à gauche un graphique qui est très intéressant, mais il faut le comprendre. Pour le comprendre, nous avons ici 3 vaches qui avaient un comptage cellulaire individuel supérieur à 300 000. Dans ces 3 vaches, après le tarissement, il y en a une qui avait encore un comptage cellulaire supérieur à 300 000 cellules, et nous en avons 2 qui ont eu un comptage cellulaire individuel inférieur à 300 000. Ce graphique permet de calculer un taux de guérison et un taux d'infection suite au tarissement. Maintenant, si nous allons dans le dernier onglet, l'onglet mammites, nous avons encore le même graphique et il se comprend de la même façon, seulement à la place de tarissement, maintenant ce sont mammites. C'est-à-dire que c'est suite à la déclaration de l'éleveur qu'il y a eu une mammite et peut-être un traitement. Maintenant, sur la partie droite, nous avons un graphique qui permet de voir à quel moment de la lactation les vaches sont souvent infectées ou pas par une mammite. Donc si c'est en cours de la lactation, donc supérieur à 100 jours, au vélage, au début de la lactation ou au cours de tarissement. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment fonctionnent les cellules dans votre cheptel. À bientôt.